Saviez-vous pourquoi vous répétez sans cesse les mêmes actions, même si vous êtes conscient qu'elles ne vous rendent pas du tout productif? C'est tout simplement parce qu'elles sont devenues des habitudes. 21 jours. C'est le nombre de temps nécessaire pour installer une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ces habitudes que vous prenez deviendront inévitablement, au bout d'un moment, des réflexes inconscients. C'est-à-dire que vous allez les répéter de manière automatique sans même vous en rendre compte. Pour être plus productif, il est indispensable de remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Pour prendre conscience d'une mauvaise habitude, c'est tout simple. Il faut d'abord repérer la mauvaise habitude en question et déterminer les éléments déclencheurs. Dans son livre intitulé L'effet cumulé, Darren Hardy met en évidence ces déclencheurs et leur impact sur notre habitude. Je vous recommande vivement de le lire si vous ne l'avez pas déjà fait, car il fournit des connaissances précieuses sur la formation et le changement des habitudes. Il fait référence aux 4 coupables qui déclenchent une habitude, qui sont le qui, le quoi, le où et le quand. Par exemple, en compagnie de qui êtes-vous susceptible d'accomplir un certain type d'habitude contre-productif? Qu'est-ce qui vous pousse à faire une mauvaise habitude? Quelles sont les émotions qui ont tendance à provoquer vos pires habitudes? Ça peut être le stress, la fatigue, la colère et l'énervement ou même l'ennui. Vous devez prendre le temps d'observer attentivement toutes vos habitudes et prendre également le temps de noter tous les détails les concernant. Les mauvaises habitudes vous pousseront toujours à avoir les mêmes résultats, tandis que les bonnes habitudes vont vous permettre d'être plus ouvert et plus productif. Le livre de Darren Hardy, cité ci-dessus d'ailleurs, inculque que chaque petite action que vous effectuez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut fortement influencer votre avenir. As-tu déjà pris le temps de te poser ces questions profondes sur toi-même? Qui suis-je vraiment? Quels sont mes objectifs dans la vie? Quelles sont mes capacités et ce qui me motive réellement? Si ces questions ont déjà traversé ton esprit, que ce soit consciemment ou inconsciemment, sache que tu as entamé une démarche d'introspection. Et laisse-moi te dire que l'introspection est une clé essentielle pour progresser dans la vie. Crois-moi, aucun homme riche et influent dans ce monde n'a pu échapper à des périodes d'introspection. C'est un concept souvent négligé de nos jours, mais qui reste crucial pour se connaître réellement. Si tu ne sais pas qui tu es vraiment et ce que tu veux accomplir dans ta vie, tu deviendras une proie facile pour ceux qui savent, ceux qui veulent faire de la leur. Ils pourront t'influencer et te manipuler à leur guise. Malheureusement, c'est exactement ce qui se produit dans notre société actuelle. Il est donc primordial de prendre du temps pour te découvrir toi-même, explorer tes passions, tes talents, tes aspirations les plus profondes. C'est en connaissant tes valeurs et tes objectifs que tu pourras tracer ton propre chemin et résister aux influences extérieures. Partie numéro 2. Établir des objectifs clairs et spécifiques. Vous savez les amis, dans la vie, il est difficile d'avancer sans objectif. La différence entre les personnes pauvres qui sont devenues riches comparées aux pauvres qui resteront pauvres, c'est que les pauvres qui sont devenus riches se sont fixés des objectifs et ont mis toutes leurs chances de leur côté pour les concrétiser. Clairement, les objectifs donnent du sens à notre manière de gérer notre temps. Cependant, laissez-moi vous dire que la clé de votre réussite ne se repose pas uniquement sur la motivation, mais essentiellement sur la discipline, en l'occurrence l'autodiscipline. Tu peux être motivé, mais si tu manques d'autodiscipline, laisse-moi te dire qu'au bout de 3 semaines, il y a de fortes chances que ta motivation, elle fasse ça. Tu vas donc reprendre tes mauvaises habitudes et inévitablement retourner au point de départ. A contrario, si tu t'inculques l'autodiscipline, tu vas adopter les meilleures habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. L'importance de fixer des objectifs clairs et spécifiques pour optimiser sa productivité, c'est tout simplement que tu vas tout faire pour adopter les comportements et les habitudes qui vont te permettre de te rapprocher de tes objectifs. Et ce processus s'effectue généralement de manière inconsciente, lorsque ton subconscient aura assimilé l'objectif que tu veux atteindre. Si tu veux avancer, et ce dans tous les domaines de ta vie, il est essentiel de planifier tes actions. Chaque jour est une opportunité de te rapprocher un peu plus de tes objectifs, mais aussi de t'en éloigner si tu n'agis pas de manière intentionnelle. Alors à partir d'aujourd'hui, je t'encourage à optimiser ton temps. Prends quelques minutes chaque matin pour établir tes priorités et note-les quelque part où tu pourras les consulter facilement. Ne laisse aucune chance à l'oubli.
Et surtout, n'oublie pas de te lever tôt. Cela te donnera le temps nécessaire pour te préparer physiquement et mentalement afin de commencer ta journée du bon pied. Sois prêt à faire face aux défis qui se présentent et à saisir toutes les opportunités qui se présentent devant toi. Rappelle-toi, c'est en planifiant tes actions et en t'engageant activement dans la réalisation de tes objectifs que tu pourras véritablement progresser et atteindre tes rêves. Alors prends les rênes de ta vie et trace ton chemin vers le succès. Imagine juste un instant le pouvoir que tu as entre tes mains. Chaque jour, tu as l'opportunité de façonner ta vie selon tes propres termes. Tu peux transformer tes rêves en réalité, tes aspirations en accomplissement concret. Tout commence par une simple décision, décider de prendre le contrôle de ta destinée. Maintenant, visualise les résultats extraordinaires qui t'attendent. Imagine-toi atteindre tes objectifs les plus audacieux, repoussant sans cesse les limites de ce que tu pensais possible. Je pense que juste avoir à imaginer cela peut continuellement alimenter ta soif de réussite. Imagine la fierté et la satisfaction que tu ressentiras en réalisant tes ambitions, en surmontant les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Par contre, le chemin vers le succès est pavé de défis et d'obstacles. Les échecs font partie intégrante de la démarche vers le succès. Si tu es prêt à accepter cela, c'est que tu es prêt à réussir. Tu devras donc faire preuve de détermination, de persévérance et de courage. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et de découragement. Mais chaque épreuve te renforcera, chaque difficulté te rendra plus résilient et plus résistant. Partie 4. Éliminer les distractions et optimiser son environnement de travail. Clairement, je pense que c'est l'étape la plus compliquée. Mais pour être plus productif et atteindre ses objectifs, il faut faire des sacrifices. Là, je m'adresse clairement aux jeunes. Je suis également jeune, je n'ai que 19 ans et laisse-moi te dire que tu n'as pas le choix. Tu dois choisir entre t'amuser maintenant et dans les années à venir travailler pour survivre ou travailler maintenant et t'amuser autant que tu voudras dans les années à venir. Les réseaux sociaux. On est dans une ère où les réseaux sociaux font partie intégrante de nos modes de vie. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et ça ne nous rend pas du tout productifs, bien au contraire. Je suis convaincu que les réseaux sociaux sont responsables en moyenne de 30% du gaspillage de ton temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, on passe en moyenne 2 ou 3 heures de temps sur les réseaux sociaux par jour. Laissez-moi vous dire que les réseaux sociaux, c'est l'une des pires drogues légales des temps modernes et qui ont des effets négatifs sur notre cerveau. Pourquoi quand vous vous rendez sur TikTok, vous vous dites au départ, je ne vais scroller que quelques vidéos et bim, 30 minutes passent, vous êtes toujours là à scroller accroché à votre écran. 1 heure plus tard, vous êtes encore toujours là à scroller sans but précis. Vous vous sentez alors fatigué et vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. Cela s'explique par le fait que les réseaux sociaux sécrètent énormément de dopamine dans notre cerveau et lient une dépendance pour toute activité qui peut la stimuler rapidement et constamment. Alors cette dopamine est nécessaire pour avoir la volonté d'accomplir des tâches productives, tout simplement passer à l'action. Clairement, à notre époque, je suis sûr que si on demandait à un groupe de 5 jeunes de passer ne serait-ce que 2 jours sans ouvrir aucun réseau social, 4 d'entre eux ne pourraient clairement pas le faire. Ils se sentiraient déprimés et même s'ils essayaient, ils n'y arriveraient pas. Mais tu dois te munir de volonté et essayer de réduire ton temps sur les réseaux sociaux, au moins au début. Dans tous les cas, cette étape est indispensable si tu veux être plus productif. Clairement, pour moi, les réseaux sociaux riment inévitablement avec procrastination, à moins que tu l'utilises pour recevoir les informations qui concernent uniquement ton domaine et qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Et même là, il faut être autodiscipliné pour ne pas en abuser. Partie 5. Pratiquer l'auto-amélioration continue. Clairement, c'est l'étape la plus importante à mes yeux. En réalité, l'humanité est même basée sur ce fondement. On s'améliore de jour en jour et on apprend à travers cela à élargir notre esprit. Vous pouvez chercher à apprendre de nouvelles compétences. L'apprentissage continu est l'une des clés de l'auto-amélioration. En investissant du temps et de l'énergie dans l'acquisition de nouvelles compétences, vous ouvrez la porte à de nombreuses opportunités. Que ce soit l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'amélioration de vos compétences en communication ou l'acquisition de connaissances techniques dans votre domaine, chaque nouvelle compétence acquise vous rendra plus compétent et confiant dans votre vie personnelle et professionnelle. Bref, vous n'êtes pas parfait, vous devez d'abord le reconnaître
et cherchez à vous perfectionner et à apprendre et développer d'autres compétences qui renforceront votre potentiel. Le développement personnel et professionnel. Chercher constamment à vous développer est un élément clé de l'auto-amélioration. Cela implique de remettre en question vos croyances limitantes, de travailler sur votre confiance en vous et de chercher des opportunités de croissance. Que ce soit en suivant des formations, en lisant des livres inspirants ou en travaillant avec un coach, investir dans le développement personnel et professionnel vous permettra d'atteindre de nouveaux sommets. On est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur les étapes clés nécessaires pour booster votre productivité. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bien évidemment, si vous avez tout type de questions ou des suggestions à me faire, je suis ouvert. Vous pouvez me les partager directement dans l'espace commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.